Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, on va créer une barre de santé pour notre vaisseau, une life bar, une health bar, voilà, ça a plusieurs noms. Donc la première chose que je vais faire, c'est sélectionner ma caméra, faire un Shift S pour placer le curseur au niveau de ma caméra. Ensuite, dans l'outliner, tout en haut dans l'arborescence, sur scène collection, je vais faire un clic droit et faire nouvelle collection. Cette collection, je vais la renommer Life Bar. Donc je vais mettre en vue de côté. Ma caméra, elle est où? Elle est là. Je vais rajouter une sphère. Cette sphère, je vais lui appliquer une échelle de 0,1 et la décaler sur Y de 2 mètres pour qu'elle soit devant ma caméra. Je me mets en vue caméra, je regarde la taille qu'elle a, c'est encore énorme. Donc je vais la rescaler à 0,2. Ensuite, je vais masquer ma collection 1 dans laquelle il y a quasiment tout le reste de mon jeu et me mettre en vue de face. On va zoomer un peu. Donc je vais la dupliquer une première fois et la décaler de 0,05 m sur la gauche et je vais répéter l'opération encore une fois. Je sélectionne celle du milieu, je vais la dupliquer et la décaler cette fois-ci de 0,05 sur la droite. Répéter l'opération encore une fois. Donc je vais les renommer. Donc ça sera Life 1. Celle-ci, ça sera Life 2. Celle-ci, ça sera Life 3. Ensuite, on aura Life 4. Et enfin, Life 5. Je vais sélectionner maintenant la première. Je vais refaire un Shift S pour placer le curseur au niveau de cette sphère. Ok, et là je vais rajouter un cercle. Ce cercle, je vais me mettre en vue de côté. Je vais appliquer une rotation à 90. Je me remets en vue de face. Et je vais réduire sa dimension pour qu'il vienne épouser la forme de la sphère. Donc je le réduis à 0,1 et encore une fois à 0,2. Nickel. En mode édition, je vais sélectionner l'ensemble. Je vais dupliquer et placer de façon à épouser chaque sphère. Ok, super. Donc maintenant, je vais sélectionner la moitié droite des vertices de la première sphère et la moitié gauche des vertices de la deuxième sphère. Et là, je vais faire F pour créer une face. Je vais répéter l'opération à côté. Là encore. Et enfin, là. Ensuite, je vais sélectionner l'autre moitié de mes vertices. Toujours avec ceux du milieu, hein, les pôles nord et sud. Ici et ici. Et cette fois-ci, je vais les extruder de 0,01 m et lui appliquer une échelle globale de 1,3. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais mettre en sélection par arête. Je vais sélectionner les arêtes du dessus. Hop, et je crée une face. Pareil ici. Parfait. Ok. Je vais rester en mode édition. Maintenant, je vais sélectionner l'ensemble avec la touche A. Je vais passer en vue de côté. Et je vais extruder jusqu'à ce que ça dépasse du bord de ma sphère ici. Donc j'extrude de 0,021 mètres. Nickel. Ce que je vais refaire maintenant, c'est sélectionner juste le contour, celui-ci, complet, donc avec la touche Alt. Je vais le dupliquer, Shift D, et relâcher pour le laisser en place. Là, je vais appuyer sur P et je vais faire séparation par sélection. Super, maintenant je peux sélectionner, je peux ressortir du mode édition et resélectionner juste ce contour. Je vais passer en mode édition, créer une face.
Donc je sélectionne l'ensemble, je crée ma face. Je vais mettre en vue de côté et comme là elles se superposent les faces, c'est pas cool. Je vais zoomer à mort. Ouais, ok, je vais le décaler juste de 0,001 mètre. Donc 1 mm. Je repasse en mode édition avec toute ma face sélectionnée. Je vais encore me mettre en vue de côté et je vais l'extruder encore une fois. Ouais, de 2 mm, ça devrait suffire. Ok. Ce que je vais faire, c'est cet objet, je vais recentrer son origine. Object, origine, tout géométrie. Nickel. Lui, normalement, alors son origine, elle est au niveau du... Elle est ici, donc je vais la recentrer aussi. Hop, parfait. Ensuite, je vais revenir sur les sphères que j'ai créées. Je vais les sélectionner. Alors, je ne sais pas si en les sélectionnant toutes, ça fonctionne. Je les sélectionne toutes. Et je vais les faire... Je vais faire un shade smooth. Oui, voilà, parfait. Je vais renommer ici... On va l'appeler Life Contour. Et le fond, on va l'appeler Life Fond. Ok, je vais sélectionner à la fois mon fond, ensuite mes 5 sphères, et en dernier, mon contour. Et là, je vais faire CTRL-P et je parente. Maintenant, si je bouge juste mon contour, ça me déplacera le tout. Parfait. Maintenant, je vais attribuer une couleur à mes sphères. Donc, je vais ici dans les matériaux, je fais New. Je vais le nommer Life Bar. Et je vais lui donner une couleur verte. Ok, je vais mettre en matériel preview. Comme ça, on verra mieux. Donc, je vais assigner ce matériau à chacune des sphères. Parfait. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Attribuer une couleur au contour. Donc là, je vais voir s'il y a un noir. Ouais, il y a le noir du canon. Éventuellement, bah, je vais en créer un nouveau parce que je me rappelle pas si j'ai appliqué des modifications, des animations sur le noir du canon. Je sais plus. Donc je vais faire nouveau. Je vais l'appeler noir life bar. Ok, on va le mettre en noir. Et pareil pour le fond, je vais lui attribuer le même matériau, noir live bar. Parfait. Maintenant, je vais aller dans l'espace de travail animation. En matériel preview. Alors cet onglet animation, ça va être pour faire des modifications de couleurs lors du jeu sur les sphères. Donc quand on a toute notre vie, c'est vert, et moins on en aura, et plus ça ira vers le rouge. Donc là, je vérifie bien que je suis sur la frame 1. Et ici, sur ma couleur verte, si j'en suis content de ma couleur, j'appuie sur le I en ayant ma souris sur la couleur. Tac. J'avance d'une frame, j'arrive à la frame 2. Je reclique sur Base Color et là je vais aller tranquillement vers un vert plus fade. Voilà. Et pareil, je réinsère une clé d'animation. Je avance d'une frame, je me retrouve à la frame 3. Là je vais aller vers le jaune. Ok, je réinsère une clé d'animation. Je avance d'une frame, je me retrouve à la frame 4. Là du jaune, je vais aller vers le orange. Je réinsère une clé d'animation. Et enfin, je vais à la frame 5. Et là, je vais sur le rouge. Et je réinsère une clé d'animation. Parfait. On ne peut pas modifier le nom des animations au niveau des matériaux, des changements de couleur. Donc il s'appellera Shader Not Tree. Là, on ne peut rien y faire. Je vais retourner maintenant hop, dans l'espace de travail Logic. Donc là, je vais me replacer sur ma frame numéro 1 pour retrouver ma couleur verte. Donc maintenant, je vais sélectionner mon contour, qui est le parent de tout le système, et je vais lui attribuer une propriété de jeu de type nombre entier. Je vais l'appeler Life Level, et on va le mettre à 5 de base. Et maintenant, donc à Life Contour, je vais lui rajouter 6 sensors de type propriété.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Donc je vais appeler si 5, si 4, si 3, si 2, si 1 et si 0. Pour chacune, je vais sélectionner ma propriété Life Level. Et pour chacune, je vais rentrer la valeur appropriée. Donc ici 5, ici 4, ici 3, ici 2, ici 1 et ici 0. Je rajoute mes 6 contrôleurs de type AND. Ok, là ici, je peux réduire. Ok, je vais réduire mes contrôleurs. Et ici, on va sélectionner donc en plus nos 5 sphères. Donc je vais sélectionner d'abord mes sphères. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et en dernier, je resélectionne mon contour. Voilà, qui apparaît en haut. Pour chacune des sphères, donc Life 1, 2, 3, 4 et 5, on va rajouter 2 actuators de type Visibility, puisqu'ils pourront, chaque sphère pourra avoir 2 états, soit visible, soit invisible. Donc hop, Visibility, Visibility. Et le deuxième, on décoche visible. Et du coup, je vais le renommer invisible. Parfait. Ah, je peux les réduire. Allez, je passe à Live 2. Live 3. Live 4. À chaque fois pour le deuxième, je décoche bien visible. Je le renomme invisible. Et enfin Live 5. Voilà. Donc, si la propriété est à 5, donc on a bien nos 5 points de vie. Donc, les 5 sphères sont visibles. Si la propriété est à 4, il n'y a que les 4 premières qui seront visibles. Live 5 sera invisible. Je relis. Et pour le dernier, donc invisible. Si la propriété est à 3, j'ai que les 3 premiers qui seront visibles. Et les 2 derniers invisibles. Si la propriété est à 2, j'ai que les 2 premiers qui sont visibles. Les 3 suivants sont invisibles. Si la propriété est à 1, j'ai que le premier de visible, les autres sont invisibles. Et enfin, si la propriété est à 0, c'est qu'on a perdu, donc ils seront tous invisibles. Parfait. Maintenant, je vais m'occuper du changement de couleur. Donc, je vais sélectionner juste mon contour et désélectionner Link et State. Voilà, comme ça, j'ai que les briques logiques pour Live Contour qui apparaissent. Live Contour, je vais également lui attribuer la couleur des sphères, même si elle n'apparaîtra sur aucune face. Ça va me permettre justement de faire mes réglages de briques logiques pour le changement de couleur en restant sur un même objet sans avoir des croisements de câblage, on va dire, de fils là, entre plusieurs objets. Donc je vais dans matériaux, je rajoute un matériau et je sélectionne dans la liste mon matériel Live Bar. Et donc à Live Contour, je vais y rajouter 5 actuators de type Action. Ok, je vais sélectionner pour chacun Shader Node Tree Action. Ok. Et donc je répète. Frame 1 c'est vert, frame 2 c'est vert fade, frame 3 c'est jaune, frame 4 c'est orange, frame 5 c'est rouge. Donc si on a nos 5 points de vie,
là je relie au premier et je le place sur la frame 1. Donc je mets le start et le end à 1. Hop, c'est bon, je peux réduire. Si on n'a que 4 points de vie, ça sera à la frame 2. Donc start et end à 2. Je peux réduire. Si on n'a que 3 points de vie, ça sera la frame 3 pour le start et end. Si on n'a que 2 points de vie, ça sera la frame 4. Et s'il n'y a plus qu'une sphère, alors la couleur sera rouge, donc ça sera à la frame 5. Parfait. Et si 0, là il ne se passe rien au niveau du changement de couleur, puisque de toute façon toutes les sphères auront disparu. Je vais refaire apparaître la collection, ça me permettra d'avoir les lights. Voyons voir ce qui se passe quand je lance le jeu. Là on est bien à 5, alors je vais me remettre là. Donc là, si je lance le jeu avec la propriété à 5, on a tout qui est vert. Si je mets la propriété à 4, j'ai bien que 4 sphères qui apparaissent et la couleur devient vert fade. Si je passe à 3, on est sur du jaune et il n'y en a plus que 3. Si je passe à 2, on est bien sur du orange et il n'y en a plus que 2. Si je passe à 1, on est bien sur du rouge et il n'y en a qu'un. Donc si je suis à 0, eh ben, il n'y a plus de sphères qui apparaissent. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si c'est à 1, s'il ne reste plus qu'un, on peut essayer de faire un truc clignotant. C'est-à-dire qu'au niveau de votre animation, je vais resélectionner le contour et je vais aller chercher l'action qui amène la couleur rouge. À la place, eh ben, au lieu du play, vous mettez loop end, non loop stop, pardon. Alors si vous voulez qu'il soit plus lent, là vous retournez dans animation. Vous allez espacer vos clés d'animation. Vous mettez la première frame et avec toutes vos clés sélectionnées, vous faites un scale de 4 par exemple. Là par contre du coup il va falloir remodifier les positions, c'est-à-dire que pour le premier ça reste à 1, mais la deuxième clé d'animation elle est à 5. Donc là ici pour la deuxième vous mettez 5. La suivante il me semble qu'elle est à 9. Ok, celle d'après elle était à 13. Ok, et donc la dernière, vous faites du 1 pour la faire clignotante, pour alerter que c'est la dernière chance avant de mourir. Elle est à 16, 17. Ok, donc là, en étant à 1 sur ma propriété, voilà. Maintenant, on va voir le positionnement de cette barre dans le jeu. Vous allez sélectionner le parent du système, c'est-à-dire le contour. Et vous allez sélectionner ensuite votre caméra. Et là, vous faites CTRL-P et on parente. Donc là, si je lance le jeu, ben voilà, c'est en plein milieu. Donc pas cool. Donc vous avez juste maintenant à sélectionner votre contour. Et vous le déplacez là où ça vous est utile. Alors je vais supprimer les infos de débugage. Voilà. Ok. Je vais remettre Life à 5. Ok, bon. Maintenant qu'on a ce petit système, ce qui serait bien, c'est qu'il soit utilisé dans le jeu. Donc souvenez-vous, les éléments qu'on a à l'écran dans notre jeu, c'est ces espèces de parois rocheuses que le vaisseau se crache dessus. Il y a les météorites, pareil, le vaisseau peut se cracher dessus. Et donc on a ici notre canon avec ici son boulet, là que j'ai rendu visible. Donc le projectile du canon
qui lui, quand il touche le vaisseau, le fait disparaître aussi, et on perd automatiquement. Ça, on va le modifier. À la place, ça enlèvera une portion de vie sur les 5. Donc pour faire ça, donc je fais apparaître mon boulet de canon, je vais le sélectionner, et je vais regarder ici dans mes réglages, c'est de retrouver le capteur de collision, il est ici. Alors le premier c'était pour faire disparaître le projectile quand il touche quelque chose. Le deuxième c'était s'il rentre en collision avec la capsule du vaisseau pour faire disparaître le vaisseau. Ça, on va couper ce lien ici, donc avec commande et clic droit. Et à la place, donc je vais sélectionner en plus Live Contour. Je vais désélectionner Link et States. Comme ça, j'ai que les objets qui m'intéressent. Donc, boulet de canon, il se retrouve ici. Donc, le capteur de collision est là, avec son contrôleur qui, du coup, en sortie n'a plus rien. À la place, donc à Live Contour, je vais rajouter un actuator de type propriété. Je vais l'appeler Life-1. Je vais aller chercher ma propriété Life Level. Le mode, au lieu de assign, je vais mettre add. Et en valeur, je vais mettre -1. Et là, je le relis. Alors, je vais mettre en vue caméra. Je vais sélectionner ma caméra pour déplacer tout mon système, pour être plus proche du canon directement. Ça évitera d'attendre. Et là, c'est pas mal. Et c'est parti. Je vais afficher le débugage des propriétés. Ok. Ah, alors ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que j'ai toujours le projectile de mon canon ici qui est visible. Il faut décocher la visibilité. Voilà. Que je vais faire, parce que les propriétés de débugage s'affichent par ici. Donc je vais décaler en fait ma barre de vie. Je vais la placer de l'autre côté. Donc là j'ai Live Contour, Life Level qui est à 5. Allez. Hop, il est descendu à 4. Là ça a changé de couleur, ça a enlevé. Voilà, ça fonctionne bien. Là il nous en reste plus qu'un. Ok, je vais augmenter la rapidité de tir pour qu'il ait plus de boulettes qui partent. Je vais le mettre à 15 au lieu de 30. Ça ira 2 fois plus vite entre chaque tir. Ok, ça c'est pour arriver plus vite à 0. Allez, encore un coup. Voilà. Et donc, quand il est à 0, maintenant on va lui dire que là, effectivement, mon vaisseau disparaît. On va sélectionner Live Contour et vaisseau. Donc, je vais rechercher dans Live Contour mon sensor qui donne la condition si la propriété est à 0, alors, et là, j'ai plus qu'à la relier au end object qui existe déjà. Shading, j'en ai pas besoin. Là, ça, je vais le renommer parce que c'est du coup, c'est pas du scripting, c'est. Donc, on revient dessus. On va voir s'il disparaît bien. Ok, il disparaît bien. Ici, au niveau de notre vaisseau, on a nos deux sensors collision reliés à un contrôleur OR pour aussi faire disparaître le vaisseau directement. À la place de faire disparaître le vaisseau, ici, on lui aurait dit bah, tu mets la propriété de la live bar à 0 et ça reviendrait au même. Vu qu'on lui a dit juste avant que de toute façon, quand la live bar est à 0, l'avion disparaît. Ça va également provoquer autre chose. C'est le fait de proposer aux joueurs de quitter le jeu ou de recommencer le niveau. Donc je crée une nouvelle scène, full copy. Là on va supprimer tout ça. Sur la caméra, j'ai quoi? Ah, on va dégager le scroll cam. Tac, aussi, là le réglage de scroll cam. Donc il me reste plus que la caméra, collection, game, over.
caméra, on va la rappeler aussi Game Over. La light, je vais la rajouter aussi Game Over. Donc ma caméra, je vais faire un reset sur sa position et sa rotation. Donc Alt G, Alt R. Je vais me mettre en vue de dessus, la remonter un petit peu. Ok, on va rajouter un texte. Il y aura écrit Game Over. Ce texte, je vais le centrer horizontalement. On va réduire un petit peu sa taille. Je vais le remonter un petit peu là. Le texte, je vais le renommer Text Game Over. Je vais le dupliquer, le placer en dessous. Et là, on va écrire Restart. Je vais le renommer Text Restart. Et on va le dupliquer encore une fois, le placer en dessous. Et là, je vais le renommer Kit. Ok, je le renomme Text Kit. Je vais rajouter espace, espace 2 points, encore un espace et la lettre R. Pour quitter, c'est pareil, on va faire espace 2 points Q. Maintenant, vous avez juste à rentrer deux sensors clavier. Le premier, dans Key, vous appuyez sur la touche R. Le deuxième, dans Key, vous appuyez sur la touche Q. Pour ajouter deux contrôleurs hand. Pour restart, actuateur de type scène. Et là, vous mettez cette scène et vous sélectionnez votre scène initiale. Et donc pour quitter, alors là, ça va être dans Game. Donc vous reliez et ce sera Quit Game. Alors on va voir déjà ici ce que ça donne. Donc si j'appuie sur Q, ça quitte, nickel, je relance. Si j'appuie sur R, ça devrait me ramener à la scène du jeu. Parfait. Ok, donc maintenant je vais revenir sur ma scène initiale de jeu. Je vais sélectionner donc mon vaisseau et ma caméra. À ma caméra, je vais lui rajouter un actuateur de type State. Et là, je vais dire à la caméra de passer à l'état 2. Si 0 pour la propriété de la live bar, ou alors s'il y a une collision, ça me fera un end object de mon vaisseau et ça me fera passer la caméra à l'état 2. Maintenant, je vais passer dans l'état 2 de ma caméra. Donc, je déplie ici et je vais passer à visible pour l'état 2. Je décoche Link et State pour avoir moins de bordel. Vous vous occupez juste de votre caméra, vous ne prêtez pas attention à ce qui est déjà existant, même si vous voyez comme ici, j'ai cet actuateur motion qui n'est relié à rien. Mais en fait, oui, il est relié à quelque chose, mais qui n'est pas visible à l'état 2. Donc cette caméra, on va lui rajouter un sensor de type delay. Et on va mettre 3 secondes. Donc, vu que je suis à 30 fps, donc ça fera 90 frames pour 3 secondes. Là, je rajoute un contrôleur hand. Et là, je peux rajouter mon actuateur scène que je relie. Donc, cette scène. Et là, je sélectionne ma scène Game Over menu. On va essayer ça maintenant. Donc, P. Je vais me cracher. 1, 2, 3. Et ça m'affiche le truc. Et là, je peux refaire un restart. Par contre, le problème, c'est qu'au restart, il disparaît directement. Pourquoi? Ah, il redisparaît. Parce qu'il reprend là où il en était, peut-être. Alors, si à la place, c'est dans Game Over menu. Donc, à la place, pour restart, au lieu de faire cette scène,
À la place, on va faire game. Donc on va rajouter un actuateur de type game. Et là, on va faire restart game. Ouais, je pense que c'est ça. Donc, je me crache. J'appuie sur R. Voilà, c'est ça. Alors là, ça fonctionne, mais on n'est que sur un niveau. Le problème, c'est que après, si on est sur plusieurs niveaux, quand on crache, on va vouloir recommencer au niveau où on est, pas tout le jeu. Donc là, pour l'instant, ça fonctionne, on va conserver comme ça. Pour la suite, en fait, au lieu de démarrer le jeu directement comme ça, il va falloir dire Start Game from File, directement d'entrée de jeu. Je sais pas si je suis assez clair, mais donc là, ça fonctionne. J'aimerais par contre que quand je me crache, ça continue à défiler. La caméra continue à défiler. Donc là, c'est tout simple. J'ai le scroll game ici. Donc je vais juste passer à l'état 2. Je vais désélectionner State. Comme ça, j'ai aussi l'état 1 qui apparaît. Je vais rajouter un contrôleur hand. Et je vais aussi relier scroll cam à mon actuateur motion qui me provoque le déplacement de la caméra. Là, je me crache. Ok, parfait. Ça continue pendant 3 secondes. Et ça s'arrête. Donc maintenant, on va également faire le petit réglage pour que quand il crache, les sphères de niveau de vie se mettent à 0 également. On va sélectionner donc le live contour et le vaisseau. Donc le vaisseau, on voit ici qu'on a nos deux capteurs de collision qui viennent faire le end object et nous passer également la caméra à l'état 2. On va juste lui dire également que ça nous met directement la propriété life level à 0. Sur mon objet live contour, je vais rajouter un actuateur de type propriété. Je choisis ma propriété life level, je mets en valeur 0. Assign 0. Et je vais au niveau de mon vaisseau. Je récupère la sortie contrôleur OR où sont reliés mes deux capteurs de collision. Et je le relie donc à cet actuateur. Maintenant, si je me crache, mes 5 sphères devraient disparaître également dans la foulée. Parfait. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a été utile. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.